Vous viendrez ensuite prendre une posture d'assise confortable pour un pranayama calmant qui va nous amener vers le pays des abeilles. Alors, le pays des abeilles, pourquoi? Parce que ce pranayama s'appelle Bhramari, et Bhramari, c'est la respiration de l'abeille, le bourdonnement de l'abeille. C'est calmant pour le mental. Donc, il va s'agir dans ce pranayama d'imiter le bourdonnement de l'abeille. Ce sera un bourdonnement profond, avec une tonalité profonde et basse. Donc, ça va créer des vibrations qui ont un effet apaisant sur le mental et sur tout le système nerveux. Donc ça, les enfants, ils font ça. Donc, on inspire, et puis bouche fermée, on expire en essayant d'imiter le bourdonnement de l'abeille. Donc, ça donne ça. Tout le temps d'expiration, il y a vraiment un son. Vous cherchez à émettre un son. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de le pratiquer avec, donc en bouchant les oreilles. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On peut soit, bien sûr, prendre les index et puis boucher comme ça les oreilles. Mais dans les textes, ils disent que c'est avec les 2 pouces qu'on bouche les oreilles et on vient empaumer avec les autres doigts la tête. Voilà. Parce que c'est quelque chose... Alors, attendez, ne bouchez pas encore, sinon vous n'entendrez plus rien. Mais vous allez sentir, au niveau de vos doigts, les doigts qui sont au niveau de... un peu vers le front, vous allez sentir les vibrations jusque-là. Donc, soyez avec un dos bien droit et essayez d'être à l'aise pour vos jambes. Vous garderez bien les mâchoires détendues. Vos lèvres restent fermées, il ne faut pas les serrer, mais les dents du haut et les dents du bas ne se touchent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durcissement au niveau de la mâchoire, une certaine détente au niveau de la mâchoire. Et en gardant la bouche fermée, vous ferez des expirations lentes en produisant ce léger bourdonnement sur un ton profond et en essayant d'être régulier. Le son doit être doux, profond, et vous allez sentir les vibrations au niveau de la face avant de votre crâne. Donc, je vous propose, après, quand on a besoin d'inspirer, on inspire, et puis peut-être même on prend 1 ou 2 respirations sans rien faire. Je vous propose d'en faire 5. Après quoi, il suffira de venir vous mettre à l'écoute de ce qui s'est passé en vous, des réactions de votre corps à ces vibrations à l'intérieur de votre tête. Donc, je vous propose de faire 5 Bhramari de cet ordre-là, à votre rythme, puis ensuite on s'attendra. Après, bien sûr, vous déboucherez vos oreilles. On s'attendra ensuite. C'est parti. Positionnez vos doigts. Prenez une inspiration. Ne durcissez pas les mâchoires. Gardez la bouche fermée, mais sans que les dents ne se touchent. Et cherchez à émettre le son du bourdonnement de l'abeille tout le temps de l'expiration.
Quand vous terminez, gardez les yeux clos. Posez vos mains de façon à ce que les bras se détendent. Laissez-vous encore être au contact de cet endroit dans lequel vous avez perçu le bourdonnement. Explorez l'espace de votre tête, cet espace entre les deux oreilles, mais aussi là où vos doigts pouvaient percevoir les vibrations sur le front, sur le sommet du crâne, le fond de la gorge, tout en haut du nez. Tous ces lieux qui sont fortement investis en yoga de l'énergie, puisque tous ces lieux sont possiblement des endroits où nous pouvons nous concentrer pour expérimenter la conscience énergie, c'est-à-dire là où l'énergie circule, ou parfois se bloque aussi. C'est le moment de prendre conscience de ce que le yoga de l'énergie appelle le point source. On dit qu'il se situe au centre de la boîte crânienne, donc dans la partie haute de votre tête, entre les deux hémisphères cérébraux, au centre, entre les deux hémisphères cérébraux. Il n'y a pas vraiment d'organes qui nous permettent de prendre conscience de cet endroit. Même si un organe, il y en a un, il y a une glande. Une glande qui apparemment a un rôle important et qui a depuis longtemps, dans beaucoup de spiritualités, été vénérée, notamment dans le yoga égyptien, puisque on y vénère ce fameux œil Ujjat, qui serait exactement en coupe cette partie entre les deux hémisphères cérébraux et qui réagit comme une antenne vibratoire à toutes ces informations qui nous viennent plus intuitivement que rationnellement et qui parlent à notre être intérieur. Aller chercher l'intériorité, c'est aussi se mettre en résonance avec cet endroit de notre corps. Roger Clair l'a appelé le point source, car c'est de là que émergent nos pensées, mais c'est aussi là que nous recevons les intuitions, les informations. En outre, Brahmari rééquilibre les deux hémisphères cérébraux, ce cerveau droit, ce cerveau gauche,
puisque nous avons là une tendance à utiliser préférentiellement l'un ou l'autre. Harmoniser les deux nous permet de nous sentir entiers. Laissez venir à vous les images, ne les jugez pas, les pensées, ne vous fixez pas sur elles. Accueillez-les telles qu'elles sont. Puis lentement, tournez à nouveau votre attention vers votre respiration. Laissez la respiration devenir plus ample, doucement, tranquillement, en douceur, pour reprendre contact avec votre corps, avec l'envie de bouger, de vous étirer, de changer de position, de libérer vos jambes, de bailler, d'ouvrir les yeux et de reprendre contact avec l'ici et maintenant.